Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast du Crayon, le média qui ose réunir. Débat, entretien profond ou sur le terrain, notre but, que vous puissiez entendre toutes les opinions françaises sans jugement ni parti pris. Tous les jeudis, retrouvez nos émissions en version podcast. Alors installez-vous confortablement, bonne émission. La crypto-monnaie est-elle une gigantesque arnaque? C'est une des remarques qui revient le plus auprès des gens qui ne connaissent mal le sujet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui avec le Crayon, on a voulu en faire un débat qui permet de mettre le sujet à plat sous toutes ses formes. Parce qu'au-delà de cette attaque qui est souvent faite par des gens qui connaissent mal le sujet, c'est aussi parce que la crypto-monnaie attaque directement le système financier mondial. Du blanchiment d'argent à l'impossibilité de tracer les fonds jusqu'au biais de l'enrichissement de certaines crypto-monnaies qui ne valent pas grand-chose, cela pose énormément de questions, notamment avec la vague très connue des NFT où beaucoup d'arnaques ont prospéré. Crainte des États de perdre leur souveraineté ou au contraire, opportunité de se libérer de la mainmise des gouvernements. C'est toutes les questions que nous verrons dans ce débat sur les crypto-monnaies et hop, 2 secondes avant ce débat-là, on aimerait vous présenter le partenaire de cette vidéo parce que oui, dans la crypto-monnaie, énormément de termes sont des termes anglais et il est très important de bien les comprendre pour être certain de ne pas se tromper dans des choses qui en plus touchent à l'argent. C'est Cambly qui sponsorise cette vidéo et nous sommes ravis de pouvoir travailler avec eux. Cambly est une plateforme d'apprentissage de l'anglais en ligne parce que j'ai toujours eu un très bon niveau d'anglais mais comme je ne l'ai pas pratiqué depuis longtemps, il se dégrade de jour en jour et je vois à quel point je galère quand je suis face à des internationaux. I would like to buy a hamburger. Et je sais que c'est pareil pour Antonin qui a testé pour vous la plateforme. Ouais, j'ai d'ailleurs été étonné par le fait que mon tuteur ne m'avait pas jugé du tout sur mon niveau, parce que mon niveau d'expression orale, j'étais surpris, mais il avait beaucoup diminué, et ça parce que je m'étais pas exercé. Ce qui est génial avec Cambly, c'est que vous pouvez parler avec des tuteurs du monde entier et des tuteurs dont l'anglais est la langue maternelle. Ça vous permet d'avoir plein de types d'anglais différents et plein de types d'accents à travailler pour pouvoir avoir des petits airs de Thomas Shelby dans vos discussions. Oui, d'ailleurs, dans mon cours, moi j'étais avec une japonaise et on a pu échanger sur nos différences culturelles. C'est une plateforme accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Normal, les mecs sont sur tous les fuseaux horaires du monde. Et ça vous permet de pouvoir vraiment progresser en anglais, surtout en fonction de vos objectifs. Le mien sera plutôt de réussir à reprendre un peu une fluidité dans la langue, mais ça peut être de commencer l'anglais ou au contraire de se perfectionner pour avoir des vocabulaires techniques comme dans la crypto-monnaie, comme dans le Web3. Et on a utilisé nos talents de négociateur pour vous obtenir 55% de promotion sur l'abonnement des 12 premiers mois avec le lien qui est en description et qui s'affiche là, je sais pas où Mathilde vous le mettra. Et ça vous permet de pouvoir avoir 12 mois devant vous à plus d'à moitié prix pour apprendre l'anglais et progresser dans cette langue, évidemment avec des gens qui parlent cette langue-là au quotidien. Je vous laisse avec le débat. N'oubliez pas de vous abonner ou de liker ou de commenter, c'est ultra important pour valoriser notre travail. Plus de 80% des gens regardent cette chaîne sans y être abonnés, ça me fend le cœur et c'est tellement dommage parce qu'on pourrait réussir à faire des émissions encore plus folles. Merci, ciao. Les crypto-monnaies sont des monnaies comme les autres. Vrai. Faux. Le futur de l'argent, c'est la crypto-monnaie. Faux. Vrai. Les gens devraient plus s'informer sur les crypto-monnaies. Vrai. Vrai. Les crypto-monnaies rendent la société plus juste. Vrai et faux. Faux. Les crypto-monnaies sont dangereuses. Vrai et faux. Oui, vrai et faux. Les États ont raison de se méfier des crypto-monnaies. Vrai. Vrai et faux. Les crypto-monnaies sont une arnaque. Sont toutes une arnaque. Faux. Peut-être, ça dépend. Les crypto-monnaies rapportent de l'argent. Vrai. Vrai. Les crypto-monnaies font accroître les inégalités. Faux. Vrai. Quoi qu'on fasse, la majorité de la population utilisera des crypto-monnaies dans 10 ans. Vrai. Faux. Majorité, vrai et faux. Bonne partie. Les crypto-monnaies d'État sont une bonne idée. Vrai. Vrai. On est capable d'interdire le Bitcoin. Vrai. Vrai. La centralisation de la monnaie est une bonne chose. Faux. Peut-être. Et les crypto-monnaies sont complices du monde traditionnel de la finance. Totalement vrai. Vrai et faux. Est-ce que finalement les crypto-monnaies ne sont pas là aussi, je vous pose la question à toi Nicolas, est-ce que ne sont pas là aussi pour permettre aux utilisateurs de récupérer de la valeur là où aujourd'hui c'est des acteurs comme la banque ou les intermédiaires qui prennent cette valeur-là?
partage de la valeur, ça dépend de ce qu'on entend. Premièrement, il faudrait que les cryptoactifs créent de la valeur. Et ça, la réponse n'est pas évidente. C'est-à-dire, est-ce que les cryptoactifs créent vraiment de la valeur ou est-ce qu'on spécule ? C'est deux choses différentes. Est-ce que la valeur, c'est la spéculation et donc la montée en gamme monétaire, ou est-ce qu'on crée de la valeur ajoutée, hein ? Ça, c'est une grande question en économie. Et moi, je vous avoue que j'ai quand même du mal à voir quelle est la plus-value sociale et même la plus-value économique apportée par les cryptos. Parce que toutes les promesses faites par les cryptos, moyens de paiement plus sûrs, moyens de paiement décentralisés, se passer des intermédiaires financiers. Aujourd'hui, si vous regardez tout ça en détail, eh bien, on ne peut répondre oui à aucune de ces questions-là. Au contraire, on peut répondre oui à toutes ces questions. Non, on ne peut pas Le fait de répondre pouvoir oui à toutes ces transférer questions. de l'argent de personnes qui sont dans des pays en voie de développement sans identité. Avec des frais, très souvent. Et en fait, on Je peux très bien pas. transférer une certaine somme d'argent qui soit minime ou grosse dans le monde entier, sans frontières, avec une personne qui n'a pas forcément un Avec système des frais d'identité. importants. Non, ça peut très bien sur sans rentrer en détail de la technologie, mais la technologie évolue, c'est comme une innovation. Donc dire que demain, nous aurons de la fusion nucléaire ou des technologies qui nous permettent de pouvoir nous alimenter sans avoir de répercussions sur le changement climatique, ça, on y croit, c'est une vision. Tout comme la blockchain. Là, on est en train de monter des technologies qui permettent de scalabilité. Moi, je parle pas de vision, je parle de fait. Aujourd'hui, Aujourd'hui, vous avez des solutions. Non, alors, en fait, vous avez sûrement, et c'est ça en fait le problème de certains parlementaires, c'est qu'ils mettent énormément de temps à faire des recherches. Donc la recherche qui vont publier, elle a 10 ans de retard. En l'occurrence, vous avez des solutions de ce qu'on appelle de scalabilité, donc des solutions de layer 2. Donc vous avez par exemple d'autres blockchains, hein, et notamment on va parler, je ne sais pas si vous avez un petit peu de connaissances au niveau mathématique, mais tout ce qui est zero knowledge proof, tout ce qui est en fait des capacités de pouvoir faire de l'encryption mathématique. Et derrière, on a mis en place, donc c'est quand même des mathématiques fondamentales qui datent des années 60-70, qui sont en applicatif. Donc vous avez des réseaux comme Starknet, comme Polygon, qui vous permettent de faire énormément de transactions à très bas coût. Vous pouvez aussi faire du batching de transactions. Alors déjà, je note que vous dites à très bas coût, donc vous admettez qu'il y a des frais. C'est pas gratuit. Mais moi, si j'utilise... Bon. Ah oui, attends, mais le problème... Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a un deuxième point. Je vais revenir sur ce point-là. Mais juste, il y a un deuxième point qui est... C'est bien d'avoir des frais, mais en fait, le truc, à la différence du système centralisé, c'est qu'on peut pas le faire. Moi, si je veux transférer de l'argent en Argentine, alors ça, c'est vrai. Au Japon, ça, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de frais, parce qu'en fait, pour transférer 10 euros, on va vous facturer 10 000 euros. Effectivement, on ne peut pas considérer ça comme un frais. C'est plutôt en fait du racket. Alors, sur ce point, on se rejoint. Sur ce point, on est d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème sur la question des transferts internationaux de monnaie. Et on aurait pu penser que les cryptoactifs allaient être une réponse à ça. Et on a eu une expérience grandeur nature, c'est le Salvador. Une noix de coco, des biscuits, du pain. Ici, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez en Bitcoin. Le gouvernement a créé une application pour l'usage quotidien du Bitcoin, Chivo Wallet. Elle permet de convertir la crypto-monnaie en dollars dans des distributeurs agréés. Mais 6 mois après son lancement, moins de 10% de ceux qui l'ont téléchargé l'utilisent encore. Aujourd'hui, moins de 2% des transferts internationaux de monnaie des Salvadoriens vers leur propre pays se fait en Bitcoin. Moins de 2%. C'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre de commerce et d'industrie du Salvador. Et voilà. Donc aujourd'hui, on a le résultat, grandeur nature, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas ? Pour des raisons très simples. Parce que imaginez que vous êtes un Salvadorien émigré aux États-Unis, il y en a énormément, qui veut transférer de l'argent dans son pays. Est-ce que vous allez prendre le risque de convertir votre argent dans une monnaie, dans un actif comme le Bitcoin, dont la volatilité est très importante et qui peut vous faire perdre de la valeur ? Le seul cas où vous le faites, c'est si vous reconvertissez votre Bitcoin immédiatement en dollars à l'arrivée. C'est juste pour éviter. Je réponds à cette frais. question parce que là, vous êtes resté sur 2010. Ah non, je ne suis pas resté sur 2010. En fait, ça vient d'être mis en place. En fait, oui, effectivement, au Salvador. Vous prenez la situation d'un pays qui a fait une très mauvaise décision. Nous, lançant 90% de la communauté, on a rigolé les décisions du Salvador. Vous êtes resté sur la 2010, on est tout à fait d'accord. où 2010, il n'y avait qu'une seule monnaie, la création du Bitcoin par Satoshi Nakamoto en 2009, le white paper, et donc le Bitcoin. Et l'entièreté des erreurs qui ont été faites jusqu'à maintenant dans ces pays dont vous citez et vous prenez comme exemple pour justifier une recherche qui est extrêmement ancienne par rapport à la situation du marché, personne, effectivement, si vous voulez faire des transferts monétaires, vous utilisez un Bitcoin qui est spéculatif, ça n'a aucun intérêt.
Par contre, vous pouvez très bien, de jour d'aujourd'hui, Ah, transférer. Voilà, on a déjà un Mais point d'accord. On est d'accord, non. Formidable. On est d'accord, non, parce que vous dites que c'est pas possible, parce que vous prenez un exemple qui n'a aucun sens. Bah, Attends, écoutez, mais par exemple, Ripple, ça n'a donc, pas beaucoup excusez-moi, marché. je vous non ai laissé plus. parler. Ouais, je vous en Commence à prie. votre tour. Mais Ripple, encore une fois, c'est une erreur, c'est une hérésie. Et vous pouvez pas prendre des exemples qui, nous, la communauté, on se bat contre Alors, ces concepts. C'est Laissez-moi quoi finir. les bons exemples? Vous avez des stablecoins, vous avez du dollar américain, vous avez des technologies qui ont été créées, ce qu'on appelle des stablecoins algorithmiques. Là, je vois votre. Le qu'est-ce- BUSD, par Non, non, exemple. non, non, qui non, vient non, de non, non. s'effectuer. Qu'est-ce que c'est un stablecoin? Tu peux Alors, peut-être le un définir. stablecoin, et d'ailleurs, en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que monsieur utilise des décisions mauvaises d'État qui permettent de prendre des actifs spéculatifs pour faire des transferts d'âme monétaire. Ça, en l'occurrence, c'est une hérésie. Nous, on s'est toujours battu sur ces décisions. On est Ça n'a aucun sens. Répondre à la question, est-ce que c'est possible de faire des transferts monétaires dans le monde à bas coût et sans frontières? Effectivement, c'est oui. Donc, c'est pas ce que vous disiez, non. Parce que vous pouvez très bien faire ce qu'on appelle, je sais pas la tête, c'est un fait, faire du stablecoin. Donc, c'est une monnaie. Vous avez 3 types de stablecoin. Un stablecoin, c'est soit vous allez déposer des dollars ou des euros dans un compte bancaire, soit à Centre Dépôt ou une autre banque privée, et derrière, vous allez imprimer un euro digital ou un dollar digital. Les plus connus sont Coinbase, USDC, Tether, ou alors des technologies qui sont algorithmiques. Notamment, on a un pionnier en Europe qui s'appelle Angle, qui ont été faits par, j'espère que vous connaissez, une école qui s'appelle Polytechnique, et qui développe un algorithme mathématique, et notamment un rebalancement de cette monnaie qui permet de s'approcher toujours à 1 pour 1 à la monnaie de l'euro, sans pour autant utiliser des coffres forts. Et cette monnaie-là peut être transférée dans le monde entier, sans frontières, à bas coût et instantanément. Je peux vous En répondre moins de, sur ce attendez, point attendez, en moins que quelques secondes. Mais après, utiliser d'autres monnaies, d'autres stablecoins, vous allez arriver, vous allez dire, ah bah oui, mais regardez l'exemple de, je sais pas, des arnaques. Donc par exemple des Ponzi. Donc le Ponzi asiatique qui était, je ne me rappelle même plus comment on le nomme, mais il y a plusieurs technologies stablecoin. On va dire que 80% des stablecoins à l'heure actuelle qui sont en construction sont soit des fraudes, soit mauvais design. Mais vous avez y compris ceux que vous venez de citer. Parce que par exemple, Tether vient de se faire alpaguer par la commission Mais moi, j'ai jamais des dit finances que- de New York en disant il n'y a pas de réserve. Parce que je suis d'accord, ce que vous avez dit est vrai. C'est-à-dire qu'on pourrait Mais vous imaginer... pouvez, c'est une entreprise Attends, privée, je c'est une vous ai entreprise. laissé Non, parler non, non, à c'est ce que mon vous voulez dire. tour. C'est une entreprise privée, donc Oui, effectivement, c'est une si elle entreprise reste. privée, Mais donc l'échec, il faut, donc mais il faut que ça l'échec, soit régulé, eh ben sauf oui. qu'ils ne le sont pas. Mais ça, c'est Ils pas ne notre le sont faute. pas, C'est pas et notre ils faute. n'ont pas... Et ben, nous, on bah se oui, bat mais pas. à chaque fois qu'on On se bat pas pour prévoit, à chaque fois C'est qu'on complètement une prévoit hérésie de ce que vous la... racontez. de- On se bat pas contre ces acteurs qui font exactement ce que nous, on n'essaie pas de les faire. Non, Donc vous êtes d'accord pour imposer Nous, on est pour un algorithme. des fonds propres, vous êtes d'accord pour imposer des réserves transparentes. bien entendu. Bien entendu, eh ben, tant mieux. Aujourd'hui, du coup, ces crypto-monnaies sont des réponses du coup, à une finance plus traditionnelle, à des monnaies plus traditionnelles. On a vu une inflation gigantesque en année 2022, notamment liée à la crise énergétique et à la guerre en Ukraine. Est-ce que dans ces cas-là, les crypto-monnaies deviennent quelque chose, d'une alternative intéressante? Est-ce que c'est pas à l'aune aussi d'une potentiel manque de fiabilité des monnaies traditionnelles? Pour moi, ce discours-là ne tient pas. Premièrement, parce qu'on nous dit les cryptoactifs, et notamment le Bitcoin, c'est une réponse à la création monétaire excessive des banques centrales. On ne peut pas avoir confiance, ils manipulent la monnaie, ils créent de la monnaie à tout va, donc tout ça n'a plus aucune valeur. Très bien. Alors je ferais juste remarquer un Ce point. qui est une critique qu'on entend de plus en plus depuis une dizaine d'années. On peut l'entendre, mais je fais quand même remarquer un point. C'est que s'il n'y avait pas eu ces politiques expansionnistes extrêmes des banques centrales, est-ce que le Bitcoin aurait atteint la valeur qu'il a eue il y a 2 ans, c'est-à-dire près de 70 000 euros, un peu moins? Jamais. Jamais. C'est parce que justement, il y a eu un excès de liquidité déversée n'importe comment et qui a profité au marché financier que le Bitcoin et que l'écosystème des cryptoactifs dont la capitalisation a atteint pas loin de 3 000 milliards de dollars s'est envolé. C'est exactement à cause de ça. Et voyez que ce qui se passe, c'est très simple. Dès que les banques centrales retirent la couverture, dès qu'elles réduisent les achats, dès qu'elles relèvent les taux, qu'est-ce qui se passe? Tout le marché des cryptoactifs plonge. Bitcoin ou d'autres crypto-assets ont été quand même les assets qui ont permis de se hedger le mieux par rapport à la crise financière. Un des actifs qui a participé, regardez, c'est la courbe. Hein. Oui, La mais courbe. Non, attendez. ça Donc en fait, dépend quel est le monsieur point de départ. nous dit, c'est bizarre quand la Banque centrale européenne ou la Banque centrale américaine enlève la couverture, arrête d'imprimer, d'un seul coup, le marché des crypto-monnaies se casse la figure. Mais attendez,
Le marché total se casse la figure. Il faut arrêter. Mais bien sûr. On peut pas. Non, mais donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, vous imprimez 3 trilliards Donc, par rapport à la crise du Covid. Ce n'est pas une alternative. Non, mais on n'a jamais dit. Le Bitcoin, nous, on ne parle pas du Bitcoin. Le Bitcoin est une monnaie spéculative. Ça reste une monnaie spéculative. Et moi, je ne vais pas me battre aujourd'hui, cet après-midi, pour démontrer que Bitcoin est une monnaie alternative au dollar ou à l'euro. Non, parce que c'est un asset qui a une réserve de valeur, parce qu'elle permet, tout comme l'or, de pouvoir, si elle permet de faire des transferts monétaires, des transferts de valeur dans le monde, c'est relativement assez lourd de transférer du Bitcoin, parce que le protocole est très archaïque. Tout comme l'or, vous n'allez pas vous amuser à transporter, à donner un lingot d'or au bar, au PMU du coin, pour acheter un café. Je pense personnellement que l'or est complètement inutile, et je pense que le Bitcoin est tout aussi inutile que Alors l'or. ça c'est faux, parce que si vous êtes économiste, vous savez que l'or sert à faire des plaquettes électroniques pour les PC. Ah oui, mais ça c'est... On va leur dire que c'est inutile. Non, moi j'étais tout votre or. Demain, monétairement, je vous parle pas de l'or. C'est pour ça que ça va être avec la crise du pétrole. Et donc en fait, moi ce qui me plaît dans votre discours, ce que je trouve ça intéressant, c'est que vous dites toujours, pour arriver à justifier une sorte d'argumentation, vous avez mis des années à mettre en place, vous allez nous dire que le marché, la SEC, la banque fédérale, la banque centrale américaine imprime de l'argent, notamment pour la crise du Covid, 3 trilliards, le marché boursier, pratiquement, c'est du sarcasme, l'économie mondiale est à l'arrêt, pourtant on n'a jamais eu une bourse qui se tient aussi bien. Oui. Donc d'où sort la valeur? Elle sort la valeur parce que la banque américaine a imprimé de l'argent, l'a distribué aux particuliers qui eux ont investi dans la bourse. Non, mais très bien. Mais donc en fait, c'est pas le fait de démontrer que c'est une monnaie, le Bitcoin. Non, mais moi, je veux qu'on arrête tout de suite le discours aujourd'hui. Cette partie du discours. Je ne suis pas là, je suis pas un Bitcoin maximaliste, je suis pas là. Voilà. Parfaitement. Par contre, les monnaies derrière, les stablecoins, permettent de transférer. Donc pour répondre à vos 3 points, vous avez dit non, qui sont transferts monétaires, c'est faux. Vous pouvez transférer. C'est tout à fait vrai. Vous pouvez transférer. Il n'y a pas de stablecoin régulé aujourd'hui. Il n'y en a aucun. Ok, mais donc le fait, c'est incroyable, que le stablecoin, qu'une de ces technologies devienne beaucoup plus régulée. Par exemple, Aurore, j'ai oublié son nom. La LUC, désolé. La Commission européenne, au Parlement, nous explique que, vu que ces plateformes centralisées qui permettaient d'émettre des stablecoins se sont écroulées, alors la crypto nous a menti et la blockchain nous a menti, et notamment en fait tous les prémices, tous les concepts, cette vision Eldorado de la blockchain s'est mis à plat. C'est un secteur qui raconte des histoires et qui se raconte des histoires. L'idée est de dire Bitcoin c'est totalement déconnecté de tout. C'est pas vrai. Parce que la preuve, ça dépend des politiques de la banque centrale et des banques centrales. Quand les banques centrales mettent du cash dans le système, le prix du Bitcoin augmente. Dès que la fête est finie, son prix dégringole. Donc, ce n'est pas du tout contracyclique, contrairement à ce qui est dit. Ce n'est pas du tout utilisé comme une monnaie non plus. C'est censé être un rempart contre l'inflation. On est en période d'inflation, c'est en train de se cracher en ce moment même. Donc en fait, vous voyez, il y a toujours des histoires qui nous sont racontées, des espèces de mythes. L'ensemble des acteurs qui se sont effondrés sur l'année dernière sont des acteurs que nous, on combat. Nous, on est contre... Donc vous combattiez Terra Luna ? Mais bien sûr, mais c'est incroyable. Mais bien sûr. Binance ? Mais moi, Binance, regardez mon feed. J'ai pas envie... regardez, moi, je me suis battu contre les plateformes. Attendez. J'ai construit... Tether également ? J'ai construit... Non, mais ça m'intéresse beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On a construit une des plus grosses... Attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. On a construit une des plus grosses plateformes décentralisées qui s'appelle Curve. Elle est en smart contract. C'est la communauté qui décide de l'évolution du protocole. Nous, on se bat contre les plateformes centralisées. Je suis encore, à l'heure d'aujourd'hui, un des seuls acteurs qui me bat, notamment parmi l'opinion publique, sur des procédés comme Binance avec CZ, ce qu'ils font notamment en France. Est-ce que par son aspect très décentralisé, du coup, comme dont on parlait tout à l'heure, et par son aspect assez presque anarchiste dans la vision philosophique initiale de la blockchain et notamment du Bitcoin, est-ce que finalement tout ça fait aussi assez peur aux financiers et aux politiques, on va dire à ceux aujourd'hui qui détiennent les rênes de la société? Toute la philosophie qui inspire en effet les cryptoactifs est basée en économie sur ce qu'on appelle l'école autrichienne, Friedman, voilà, qui avait écrit un livre d'ailleurs sur la concurrence des monnaies, qui a inspiré beaucoup de gens dans l'écosystème des cryptoactifs. Et donc c'est cette idée qu'en fait la monnaie, c'est une marchandise comme les autres. C'est pas un bien commun, c'est quelque chose que on peut manipuler, qu'on peut troquer, on peut avoir d'ailleurs plusieurs monnaies. Qu'on peut marketer même, du coup, j'imagine aussi.
Voilà, bien sûr. Et puis, on peut avoir plusieurs monnaies, c'est-à-dire il n'y a pas de lien entre la monnaie et la communauté nationale. Moi, la vision économique que je défends, elle est complètement à l'opposé de ça. C'est-à-dire qu'une monnaie, c'est un bien commun, c'est quelque chose qui appartient à une société, qui repose sur la confiance que lui accorde une société et qui, pour cela, ne doit pas être déconnecté du politique et de la communauté nationale. Et c'est d'ailleurs même pour ça, je vais vous dire, que je combats l'indépendance des banques centrales. Pour moi, les banques centrales ne doivent pas être indépendantes, parce qu'aujourd'hui, elles sont indépendantes du pouvoir politique, mais elles sont dépendantes des marchés financiers. C'est le pire qu'on pouvait avoir. Et donc, il faut rétablir ce lien entre la monnaie et les communautés nationales. Et ça suppose des règles de gouvernance qui ne soient pas du code. Parce que le code, c'est pareil. Il y a la célèbre formule, le code is law. Voilà, donc ce n'est pas ça. Justement, la loi, c'est quelque chose qu'on discute, sur laquelle on doit se mettre d'accord, et on doit avoir un pilotage monétaire. Tout ce que ne permet pas de faire les cryptoactifs. On ne peut pas avoir de pilotage monétaire. On ne peut pas dire demain, on va créer de la crypto-monnaie pour financer la transition écologique, par exemple, ou pour financer des dépenses sociales. On pourrait le faire avec des monnaies numériques de banque centrale, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas, ou donnez-moi un exemple où on va dire on va créer de la monnaie pour financer tel ou tel projet écologique. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas, parce que la Banque Centrale Européenne ou les parlementaires ou les politiques ne sont pas penchés sur la question de cette révolution industrielle qui va être percutante et déterminante dans la société de demain. Aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas la capacité technique. C'est pas fait pour ça. Tous les cryptoactifs qui sont minés ou qui sont, je veux dire, mis en circulation, il y en a une valeur limitée et on ne peut pas les créer. Je suis désolé, c'est complètement une incompréhension technique du sujet, là, en l'occurrence, parce que non, c'est complètement faux. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez déterminer à quelle vitesse vous voulez imprimer. Vous pouvez déterminer qui est-ce qui va recevoir. Vous pouvez déterminer qui est-ce qui va valider ces transactions. Non, mais techniquement, vous pouvez le faire, mais il n'y a personne qui le fait. Personne qui le fait. Si c'est le gouvernement qui veut le faire, on va pas le faire pour le gouvernement. Ah non, mais moi, c'est pour ça que je vous dis que les monnaies numériques de banque centrale sont l'avenir et que c'est justement ça l'avenir de la monnaie. C'est ce qu'on pourrait faire avec des monnaies numériques de banque centrale. Il y a 10 secondes, vous disiez que la technologie ne permet pas de le faire et maintenant vous me dites que plus tard ça va permettre de le faire parce que la Banque Centrale Européenne va utiliser la blockchain pour le faire. Donc en l'occurrence, la blockchain permet de le faire. Je n'ai jamais dit que la technologie ne permettait pas de le faire. La technologie, on peut tout faire avec la technologie. Je vous dis que tel que fonctionne aujourd'hui l'écosystème des cryptoactifs, il n'y a rien qui permet de complètement faire cela. Faux. La blockchain, notamment la blockchain Ethereum ou n'importe quelle blockchain qui n'est pas une fraude, donc on va revenir sur une blockchain Ethereum, c'est une blockchain qui est une gouvernance décentralisée. Ce que vous reprochez à cette blockchain ou à cette technologie, c'est qu'elle soit décentralisée. Vous voulez avoir une centralisation des pouvoirs, une centralisation d'une vision. Mais vous pouvez très bien, demain, la Banque Centrale Européenne, la Banque de France, peut très bien demain avoir des validateurs Ethereum et prendre des décisions ou proposer des décisions de gouvernance sur cette technologie. Est-ce qu'elle va y arriver ? C'est une autre question. Mais cette blockchain est... L'occurrence, en fait... Pourquoi ça n'a jamais été proposé ? Attendez, laisse-moi finir. Le fait que vous dites, il n'y a pas d'élément de confiance. Au contraire, cette technologie fonctionne sur la confiance. Et c'est notamment la seule technologie dans l'histoire, une des histoires de l'humanité, qui n'a jamais... Bien sûr, les banques, la raison pour laquelle les banques sont solides, parce qu'elles se sont fait hacker, pirater pendant des décennies, et aujourd'hui elles ne sont toujours pas solides. C'est parce qu'en fait, il y a des sécurités, il y a des gens qui vont protéger les coffres forts, mais derrière la technologie blockchain, elle fonctionne avec n'importe qui est autour. Elle n'a jamais été piratée, la blockchain. Et ton opinion ? La blockchain est basée sur des mathématiques qui n'ont jamais été détruites. Ces mathématiques. Donc, en l'occurrence, c'est un. Mais non, mais faut arrêter. Vous répondez toujours sur la technique, mais vous. Mais non, la gouvernance, c'est un. Sur le projet. La blockchain est un protocole qui fonctionne avec 100% de gouvernance. Et vous me dites que ça n'a jamais été proposé une gouvernance. Mais c'est la raison pour laquelle même que la blockchain fonctionne, qu'on puisse mettre des mises à jour dans le protocole. Donc, imaginez demain le réseau SWIFT, la Banque Centrale Européenne, vous avez le peuple qui vote l'inflation ou les partis politiques, ou alors en Europe, une défense commune, chose comme ça, c'est voté par le citoyen, ou c'est voté par les parlementaires, ou c'est voté par les politiciens. Là, en l'occurrence, la blockchain fonctionne exactement comme ça. Est-ce que tu penses que ça fait peur aux gouvernants
financiers ou politiques, justement, qu'il puisse y avoir ce genre de protocole à l'échelle d'une Alors, population? alors, je pense qu'on va essayer de se rejoindre un peu sur le sujet. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Cette technologie, normalement, devrait faire peur aux États autoritaires et dictatures. Pourquoi ? C'est une technologie qui est ouverte et accessible à tous. Et en fait, en l'occurrence, cette technologie, normalement, vu qu'en fait, elle a pour but une vision, une certaine vertu qui permet à tout à chacun d'accéder à ces outils, d'accéder à les différentes choses qui sont montées par-dessus. Et au niveau gouvernance, n'importe qui peut proposer des mises à jour si il est aussi acteur du protocole. Attendez, laissez-moi finir. J'aimerais que vous nous expliquiez quelles initiatives ont été prises par des acteurs, par exemple, pour faire de la création monétaire. Mais laissez-moi finir, j'ai pas encore fini. Après, il n'y a jamais eu d'initiative. Je vais vous couper aussi, je vais vous couper. Mais non, c'est incroyable. Ça fait depuis 2015. Des initiatives sociales à utilité sociale. Bien sûr, des initiatives sociales. Alors lesquelles ? Continue juste sur les États autoritaires. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que à l'heure actuelle, et surtout en Europe et en Asie, on perd des parts de marché économiques. Donc notamment, on peut dire, on est en France. La France était quand même une des premières puissances mondiales, pas de si longtemps que ça. Hein. Elle l'est toujours. Parmi la première puissance mondiale. En l'occurrence, on perd énormément au niveau. Donc, les gens qui ont construit des technologies qui sont utilisées par l'ensemble des citoyens dans le monde, notamment on va penser au nucléaire, ou alors des recherches philosophiques. En fait, la France ou l'Europe étaient dans les avancées technologiques. Depuis une cinquantaine d'années, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des acteurs, notamment comme les Américains, qui, eux, ont fait une avancée technologique qui a été notamment, qu'on appelle aujourd'hui le GAFA, les Google, les Amazon, les Microsoft. Pour la première fois, nous avons une technologie, sans citer ce qui tourne sur les réseaux sociaux en ce moment, avec la machine learning et l'AI, qui nous permettrait, à nous Européens et les politiques, les gouvernements, de pouvoir regagner une souveraineté nationale, européenne, en faisant quoi ? En allant à l'encontre même de ce que les Américains ou les Asiatiques essayent de faire depuis des décennies sur le territoire européen, et notamment avec leur lobby, notamment avec leur agressivité de manipulation des partis politiques, et donc de ramener en Europe une transparence, une accessibilité pour tous à ces différents produits. Mais nous ne sommes pas, et moi je ne suis pas anarchiste, je ne suis pas Bitcoin maximaliste, je suis pro-gouvernement, je suis pro-régulation. Ce que je veux, c'est que cette technologie soit utilisée pour résoudre des problèmes économiques, gouvernementaux, de gouvernance actuelle en Europe. Et donc en fait, l'incompréhension qu'on a, notamment avec des politiciens, comme des délégués européens ou des parlementaires européens, c'est qu'ils pensent que nous, qui montons ces produits, sommes et ne comprenons pas les problèmes que la société a eu pendant des dizaines d'années, et qu'on arrive et on est complètement un petit peu perché. Pourtant, je pense que la majorité des gens qui construisons ces protocoles sortons, entre guillemets, de bonnes écoles, même si ça ne veut rien dire. Il y a aussi des personnes qui arrivent à créer d'énormes choses en n'étant pas forcément avoir suivi ou eu la chance de suivre une éducation comme certains. Et donc, en fait, cette technologie, si on arrive à s'entendre et à parler autour de la table, j'ai l'impression en fait, qu'il y a une incompréhension du sujet, il y a une incompréhension technique, même s'il y a, je pense, un effort intellectuel et un essai d'essayer de comprendre qu'on se met deux communautés en porte-à-faux, on essaie de se battre sur des idées qui, en l'occurrence, je pense sincèrement, comme l'AI, pourraient résoudre. Donc la blockchain, si elle est bien utilisée, peut résoudre énormément de problèmes qui se passent au niveau gouvernemental ou qui peuvent se passer au niveau ponctuel, microéconomique, macroéconomique. Comment aujourd'hui faire en sorte que l'euro soit adopté sur les marchés financiers à l'international? Là, on voit qu'il y a une diminution. Par exemple, les stablecoins. Après, je vous donne la parole. On n'a jamais eu autant de dollars dans les poches d'Européens depuis la création de la blockchain. Encore une fois, les Américains ont gagné la course à la recherche économique. Pourquoi ? Parce qu'il y a 5 ans, le gouvernement américain, la SEC, la Fed, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont essayé de réguler. Ils ont essayé d'arrêter l'innovation. Sauf qu'ils se sont rendus compte, depuis 3-4 années, qu'en fait, c'est pas... Effectivement, ils ne donnent pas l'opportunité au retail de pouvoir acheter de la crypto. Ça, c'est autre chose. Et moi, je ne suis pas... Pour ça, souvent, les gens me disent « Tu fais quoi, Julien ?» Ils disent « Tu es dans la crypto ?» Non, moi, je trouve ça très péjoratif. Moi, je suis dans la blockchain. C'est complètement différent. La crypto est une application de la blockchain. Mais donc, l'État américain, qu'est-ce qu'il fait ? Il accélère l'adoption de ces stablecoins, notamment avec Coinbase, avec Gemini,
des acteurs qui permettent de distribuer la monnaie dans le monde entier. Grâce, notamment avec la blockchain qui n'a sans frontières et qui permet de distribuer. Et donc là, vous disiez à l'époque, tout à l'heure, que c'était impossible de distribuer facilement. Donc en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, cette technologie pourrait, si on arrive à se comprendre, être utilisée pour résoudre énormément de problèmes que la société à l'heure actuelle a. Alors, je peux vous répondre un peu sur tout ça. Il y a beaucoup d'éléments, plusieurs éléments intéressants. Je vais aussi essayer un peu d'aller dans votre sens. Alors, premièrement, moi je crois beaucoup également aux monnaies numériques de banque centrale. C'est-à-dire, je pense que les monnaies numériques de banque centrale peuvent en effet résoudre toute une série de problèmes et peuvent réaliser, entre guillemets, la véritable décentralisation, c'est-à-dire que moi, ce que j'aimerais, ce pourquoi je plaide, c'est qu'un jour, grâce aux monnaies numériques de banque centrale, les banques centrales ouvrent des comptes directement aux citoyens et aux entreprises. Bien sûr. Voilà. Bien et sûr. Là, écoutez, on est parfaitement d'accord. L'un des plus grands ennemis de la banque centrale, c'est les banques privées. Exactement. Distribuer directement au peuple, c'est incroyable. Voilà. D'accord, donc vous êtes quand même finalement tous les deux assez... on a des points d'accord, mais on a aussi des points de désaccord. Je vais y venir. Je vais poser la question justement du rôle des banques privées, mais voici la réponse. Voilà, écoutez, alors là on est parfaitement d'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des intermédiaires qui sont les banques privées qui ont la main mise sur la création monétaire. Bon, et donc ça c'est pas la monnaie comme bien commun que je décrivais tout à l'heure et que j'appelle de mes voeux. Donc en effet des monnaies numériques de banque centrale avec l'ouverture de comptes directement auprès de la banque centrale et une gestion politique de ces banques centrales. Pourquoi pas au moyen d'une technologie blockchain qui, je pense, serait assez adaptée pour cela, eh ben, je trouverais ça formidable. Donc ça c'est clair, clair et net. On se rejoint parfaitement, ce serait le véritable saut à franchir en matière de souveraineté et en matière de défense par rapport aux GAFAM, par rapport à tous ces acteurs-là qui veulent aujourd'hui mettre la main mise. Moi, j'avais écrit un article... très critique au moment où Facebook avait voulu mettre en place le Libra, parce que là, on avait vraiment... Par un Français en plus. Pardon ? Par un Français qui était responsable du Libra, oui, effectivement. Absolument. Ouais. Et là, je vous laisse imaginer, le jour où Facebook ou Amazon ou d'autres mettent vraiment la main sur la monnaie et commencent à pouvoir distribuer leur monnaie, je vous laisse imaginer les difficultés qu'on va avoir, et notamment pour les États en développement, qui un jour vont vouloir réguler Facebook, et à ce moment-là, Facebook, avec ses 3 milliards d'utilisateurs, leur dira « Bon, vous voulez nous réguler ? Dans ce cas-là, on vous retire la monnaie. » Voilà. Bon. Donc ça, je vous laisse imaginer le danger incroyable. Je vais continuer à aller dans votre sens en disant que je pense aussi que dans la finance décentralisée, c'est-à-dire vraiment dans des acteurs de finance décentralisée, j'ai parlé il y a pas longtemps avec des gens qui travaillent notamment sur Cardano et qui ont un système... mince. Vous n'êtes pas... Bon. En tout cas, ils ont un système qui, sur le principe, est tout à fait intéressant, qui permet d'organiser des votes d'une communauté sur, justement, dans quoi investir, comment, avec quel objectif social, etc. Très bien. Donc ça, il peut y avoir des opportunités tout à fait intéressantes. Mais... Et c'est là qu'il faut mettre les choses au clair. Il faut que tous ces acteurs soient régulés. On a mis des siècles et des dizaines d'années à réguler les banques. Ce n'est pas pour recréer un Far West financier dans lequel il n'y a pas de régulation. Et du coup, on aboutit sur tous les scandales qui, à mon avis, desservent plus qu'ils ne servent tout l'écosystème des cryptoactifs. Voilà. Terra, tous ces acteurs... Et bien tout cela dessert. Non, FTX, FBS, nous, on a un Rec News qui fait, qui analyse... Au contraire, vous êtes d'accord que ça dessert le projet, ça dessert l'idée même de la décentralisation. Non. Ces acteurs-là sont... Ah oui, c'est contre la vision. Oui, c'est contre, ça la dessert. Voilà. Donc on est d'accord là-dessus. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui défende FTX ou Terra Luna. Oui, mais alors attendez, parce que moi... Je pose la question. Voilà, mais c'est justement là-dessus que moi, je voudrais quand même alerter. Le citoyen qui rentre dans la crypto et qui voit un petit peu ce que je disais, les travers ou un peu le mode casino...
a tendance à aller vers ces plateformes pour faire des systèmes de levier, accéder à la crypto tout à et fait. demain devenir riche. Oui, mais alors Donc voilà, le riche automatiquement. Mais ça, c'est les problèmes Alors, du casino. C'est le problème Vous du avez casino. quelqu'un que vous connaissez certainement qui s'appelle Alexandre Stachenko, qui fait partie de l'ADAN. J'étais Voilà. un des premiers avec lui de parler dans les Bon. années 2015 à Société Générale pour les concepts Voilà. de blockchain. Alors, vous condamnez l'effet de levier, moi aussi. Je lui ai demandé très Ah simplement... non, on ne peut pas condamner l'effet de levier. Ah bah si. C'est un outil. Ah bah non. Alors là, dans ce cas-là, on n'est pas Donc d'accord. en fait, vous ne m'autorisez pas à traverser la rue demain, en fait. C'est que l'effet Non, je n'autorise pas des gens qui... à non éduquer sur le sujet. Voilà, à faire n'importe quoi sur les plateformes. c'est- Et donc, je pense Mais que oui, sur mais les encore, nous y plateformes... vient. Nous y Sur les venons. plateformes centralisées, Bien il faudrait sûr. limiter fortement l'effet de levier, voire l'interdire. Sur Boursorama ou des plateformes Vous- centralisées qui ont Mais connu. c'est limité, Voilà. parce que justement, il faut Profil des bien sûr. compétences, et ça Je suis n'est d'accord. pas assez. Et Je ça suis l'est pas d'accord. assez. En fait, vous critiquez Voilà. ces plateformes. Donc, oui, mais alors je suis attendez, parce que je suis à l'encontre de ces plateformes. Eh bien, nous sommes d'accord, mais justement, Alexandre Stachenko, je lui ai posé la question en débat. On a fait un débat sur France Culture, je crois, là-dessus. Est-ce que vous êtes pour l'interdiction de l'effet de levier? Non. Et moi, je suis pas contre non plus. Ah, donc Mais en fait, il encore faut une savoir fois- ce que vous dites, parce que Mais là, non, vous venez regardez, de dire que vous mais bien n'étiez sûr. pas favorable à ce que les gens puissent utiliser Ça veut pas dire que vous êtes un contre. effet de levier. Bah C'est si, comme- ça veut dire qu'on Donc est en fait, contre. vous êtes contre les gens qui conduisent une voiture. Parce qu'il Bah, faut, je suis il faut contre- permis de conduire. Je suis contre les gens qui conduisent une voiture à 300 km/h Mais ça n'a dans rien à les voir. routes d'une ville. Voilà. Ça n'a rien Bah, à voir. c'est Moi, je vous dis que exactement pour ça. conduire une voiture, il faut un permis de conduire. Pour pouvoir Mais non, trader. même si vous avez un permis de conduire, vous ne pouvez pas conduire à 300 Non, mais ça, c'est km/h. autre chose. Des règles. Ça, c'est autre Faut chose. des règles. Et ces C'est règles, autre aujourd'hui, chose. sont très Si je mal vais faites. sur un échange comme Boursorama, si je réponds à quelques questions qui me permettent de dire que je suis un peu familier avec le problème. Mais Avec- personne ne l'est. Mais écoutez, regardez le nombre de gens qui ont perdu de l'argent. Oui, c'est avec- pour ça avec qu'il faut les une meilleure. cryptoactifs qui se sont il faut une ruinés me- parce qu'on leur a Oui. fait. Non, mais écoutez, il faut quand même être sérieux là-dessus. Il y a des gens qui se sont fait ruiner parce qu'on leur a fait mettre devant les yeux le miroir aux aluettes. Vous allez devenir riche à coup d'influenceurs, à coup de starlets qui faisaient Moi, de la je suis- promotion. mais- Vous êtes tout. contre ça, très bien. Bah, faut Bien en sûr. tirer les conséquences après. Faut en tirer les conséquences. C'est-à-dire qu'à un moment, si on est contre ça et on est parfaitement d'accord, Moi, eh je bien, suis eh bien, il pour. faut réguler. Mais je- Mais à chaque fois Mais qu'on vous, tente en fait, de vous êtes pas réguler, dans- l'ADAN, vous êtes pas dans la- et tout l'écosystème C'est des faux. cryptoactifs C'est nous faux. tombe dessus. Écoutez, moi j'ai écrit une tribune dans le journal Le Monde faux. en décembre 2021 avec un économiste, un ami qui s'appelle Jean-Michel Servet. On avait mis dans cette tribune du Monde tout ce qui allait se produire. Le problème des plateformes, le problème de la chute de la valeur, le problème de la réserve. Vous savez combien j'ai eu de messages d'insultes Mais sous en mon fait, commentaire, sous Vous confondez tout. ma tribune. Mais vous confondez Au bout- tout, regardez. Oui, bah, je confonds peut-être tout, mais résultat, Mais excusez-moi vous confondez de tout. le dire parce que ça me fait pas Vous plaisir. avez une mauvaise Mais on a eu compréhension. raison sur toute la Non, ligne. Sur non. toute la ligne, Eh on ben, a eu raison. Tout ce qu'on avait dit, Mais tout- c'est incroyable. tout ce sur quoi on avait alerté, tout ça s'est réalisé. Vous avez une mauvaise compréhension du sujet. Vous avez une mauvaise Bah, voilà. compréhension des Mais bases c'est ce qu'on techniques. nous a dit, Vous avez une c'est mauvaise ce qu'on nous a Mais dit non, mais c'est dès le faux. départ. Vous ne comprenez Allez me rien. faire croire. Vous ne savez pas. Mais non. C'est ce que Incroyable. l'écosystème des Regardez. cryptoactifs nous a Mais répété c'est faux. depuis le début. Résultat, tout ce qu'on Vous avait écrivez prévu, une tribune. c'est- Vous écrivez. c'est prédit. Est-ce que je peux parler c'est Au lieu de vous réalisé. énerver, Ah redescendez. oui, mais je m'énerve parce que à Vous chaque allez- fois, mais on parce a que ça. c'est Dès qu'on votre essaye discours. de réguler, regardez Aurore Laluc, le nombre de Mais messages son d'insultes discours, qu'elle comme a le vôtre, reçus. mais c'est incroyable. Moi aussi. À chaque fois qu'on parle de régulation, on se fait Mais parce insulter que par tout votre l'écosystème message- qui nous est-ce que dit je peux prendre la tout va bien. est-ce que je- tout- est-ce que- Laissez-moi finir et après je vous laisse réagir. Très bien. Donc D'accord. à chaque fois. Voilà, on va redescendre. Vous venez d'un déjà de ton, le ça sert faire. à Vous venez de rien. le faire. Donc à mon tour maintenant. En Non, fait, non, votre- non, écoutez, vous laissez-moi venez- Vous venez de finir. parler pendant 10 minutes. J'essaie de redescendre Laisse d'un ton. 30 secondes pour Voilà. laisser technique que Donc, t'as, Nicolas. Je termine. On avait alerté sur un certain nombre de risques et on continue à le faire. Très bien. Tous ces risques-là se sont réalisés. Voilà. Donc Et à chaque fois qu'on l'a fait, on s'est fait insulter, mais violemment, hein, très violemment. Moi, quand j'ai publié cette tribune-là sur les réseaux sociaux, en 3 jours, j'avais 1000 commentaires d'insultes. 1000 commentaires d'insultes en 3 jours. Résultat, aujourd'hui, il y a des gens qui me réécrivent, de l'écosystème crypto, qui me disent « Écoutez, en fait, vous avez peut-être pas complètement tort, tout s'est effondré, le Bitcoin a perdu de la valeur, FTX c'était une arnaque, Terra Luna c'était une arnaque. » Juste sur un point, vous posiez la question tout à l'heure qui est très intéressante de savoir est-ce que c'est une crainte pour le monde financier,
les cryptoactifs? Est-ce qu'ils ont peur d'y voir une concurrence et tout ça? Peut-être pour quelques acteurs décentralisés qui ne partagent pas leur philosophie. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que le monde financier s'est engouffré dans le monde des cryptoactifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu un nouveau terrain de jeu, de spéculation et sans aucune limite. Et donc, ils se sont investis à fond là-dedans. Donc, c'est pour ça que moi, je dis souvent, l'écosystème des cryptoactifs tel qu'il a été conçu et tel qu'il est aujourd'hui, ça peut changer. Mais aujourd'hui, il n'est pas une alternative au marché financier. Il est la reproduction en pire de tous les errements des marchés financiers actuels. Voilà, j'ai terminé. Vas-y, Julien. Encore une fois, depuis qu'on a pris la parole, depuis 3/4 d'heure, toujours le même sujet. Hein. Vous n'arrivez pas à changer vos sujets. En fait, vous nous parlez de personnes qui vous ont insulté, maltraité sur Twitter. Et pourquoi? Mais est-ce que déjà, je combats les gens qui insultent les gens. C'est parce que c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir entretenir le débat. En fait, vous nous faites un procès sur des acteurs qu'on critique constamment. Vous dites, moi, un peu comme si vous avez prévu la crise des subprimes ou la crise américaine, vous dites, ouais, j'avais prévu tout ça. Un peu comme certains qui prévisaient la fin du monde, des années 2000. On ne tire pas le nom. Et je l'ai écrit. Attendez, mais bien sûr, mais en fait, vous dites, ça va se passer comme ça va se passer comme ça, sur des acteurs que nous, on critique. Donc, c'est un peu... Mais qui vous la DAN ne les critique pas, elle les défend. Je vous ai pas interrompu. Regardez. Vas-y, Julien. Je vous ai pas interrompu, s'il vous plaît, un peu de respect. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous critiquez, vous dites « Ah, mais regardez, des plateformes centralisées qui donnent accès à des systèmes de levier, à des gens qui ne sont pas dans la capacité de comprendre ces systèmes ou ces produits, vont plus tard perdre beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. » Tous les trucs de SEO non régulés, non enregistrés, tout ça, voilà. Mais nous, on est contre ces systèmes. On a combattu des gens, tous les SEO, et encore aujourd'hui dans les systèmes de NFT, combien de projets sont frauduleux, combien de projets distribuent des choses qui disparaissent du jour au lendemain. On appelle ça entre guillemets les rug pulls. Nous, en fait, on est contre cet écosystème. On a construit énormément de produits pour que les gens qui ont entièrement contrôle de leurs assets, et notamment nous avons une unicorne internationale, notamment française, qui s'appelle Ledger. Ledger qui permet de... Vous pouvez critiquer, encore une fois. C'est pas moi qui critique, ils ont été condamnés, non? Mais attendez. Est-ce qu'ils ont été condamnés, oui ou non? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc, Ledger permet, avec des encryptions mathématiques, de pouvoir avoir le contrôle de ces assets. Est-ce que demain, l'entièreté des citoyens aura des Ledger? Non, c'est pas ce qu'on veut. Par contre, est-ce qu'on veut travailler avec les notaires, avec les bureaux d'assurance, avec les banques, pour pouvoir faire en sorte qu'on ait des produits où on permet d'accéder à ces produits décentralisés en mettant des limites de dépenses, des limites de levier pour certains profils d'investisseurs qui sont dans la capacité de comprendre ces produits? Nous, c'est ce que nous souhaitons. Mais dire demain, j'ai écrit sur Twitter où certaines personnes sont critiquées, parce qu'en fait, vous critiquez des gens que nous, on critique. Et vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'arrivez pas à comprendre que quand on vous dit, mais ça, c'est n'importe quoi ce que vous avez sorti. Pourquoi? On essaie de vous expliquer. Nous, on n'est pas un FTX, n'a rien à voir avec la crypto. Un FTX vend des pommes de terre, comme Carrefour. Un FTX vend un produit qui est crypto, mais utilise un système qui est purement centralisé. L'échec de l'année dernière, des gens qui ont perdu de l'argent, ce sont vous. Ce sont les parlementaires. Ce sont les gens qui sont censés réguler ces acteurs. Nous, on est pour. On a demandé depuis 5 ans, s'il vous plaît, allez voir Binance, allez voir FTX, allez voir ces gens-là. S'il vous plaît, régulez ces gens-là. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des plateformes centralisées, ils donnent accès. Mais moi, je suis pour. On construit tous les jours des produits décentralisés. Je peux vous dire un mot, pardon. C'est incroyable. L'échec de FTX... La DAN, dont vos sociétés font partie, s'est opposée à cette régulation. L'échec de la DAN, c'est l'échec en fait, des comptables qui n'ont pas audité les comptes de FTX. Comment une boîte qui vaut des milliards a pu passer au travers des radars sur les comptes de résultats, sur les comptes, parce que c'est les politiques ont touché les sous-de-table. Non, bien sûr. Alors oui, mais pas seulement. Oui, mais pas seulement. Elle n'a rien à voir avec la crypto. Oui, mais pas seulement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens
comme dans cet écosystème-là, Vous allez me dire que c'est légal ? qu'à chaque fois qu'on veut faire de la régulation, viennent nous voir en nous disant vous ne comprenez rien, vous ne savez rien, donc en fait, il ne faut pas réguler. Le comptable qui était embauché par FTX, la DAN vient de se féliciter, lui a dit sur Twitter, que l'agrément ne soit pas obligatoire. C'est une hérésie que vous dites. En fait, que le comptable de FTX a vu un message sur Twitter, il a dit toi faites attention, c'est dangereux. Non, on n'arrivera jamais à communiquer, je crois, parce que vous tenez un double discours. Le discours que vous tenez aujourd'hui là, et que je peux rejoindre en partie, n'est pas le discours de la DAN. Et pourtant, vous en faites partie. Et ben vos sociétés. Et ben moi, je vous le dis. Alors, si vous ne le savez pas, si vous ne le savez pas, la DAN s'est opposée à toutes ces régulations-là. Je pense que ce qu'il vous faut pour que vous puissiez dormir le soir, c'est d'inviter la présidente de la DAN et discuter avec elle. Je ne suis pas la DAN. Je ne représente pas la DAN. J'ai déjà discuté avec elle et j'ai déjà discuté avec Monsieur Stachenko. On a fait des débats justement. Je suis content pour vous. On n'était pas d'accord sur tous ces points. Et tout ce que vous dites là aujourd'hui, il ne serait pas d'accord probablement. C'est faux. Ah oui. Alors écoutez. Parce qu'encore une fois, je pense que pourquoi moi je suis en accord avec vous sur certains points et pourquoi lui n'était pas en accord avec moi. Soit ils ont du mal à disais s'exprimer, soit il y a une incompréhension du sujet, soit il y a différentes choses. Là, en l'occurrence, vous critiquez constamment des acteurs centralisés, comme quoi ils reflètent l'activité que nous on essaie de propager. Et bien sûr. Mais dites-moi que FTX n'est pas centralisé, dites-moi que Fluoro Capital, c'est tous les acteurs. Dites-moi un seul acteur qui n'était pas centralisé. On ne s'oppose pas à leur régulation. Voilà. On ne s'oppose pas à la régulation de FTX. Vous peut-être pas, mais jamais. Je ne connais pas une seule personne dans la communauté de la DeFi qui s'oppose à la régulation d'un acteur centralisé. Parce que nous, en fait, on n'essaie pas d'être. Donc, quand il y a eu le règlement MiCA au niveau européen, vous en avez entendu parler ? Bien sûr, MiCA 2. Voilà. Donc, quelle a été la position du lobby des cryptoactifs sur ce point ? Voilà, nous y voilà. Oui. Merci de le signaler. Quelle a été la position ? Et donc, c'est pour ça qu'en fait, je vous dis que vous ne comprenez pas ce sujet. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans la capacité de le comprendre. Je pense que vous êtes mal informé. Ah bon. La communauté de la crypto dit, si un projet est décentralisé, utilise des smart contracts donc dirigés par les mathématiques et le fait de pouvoir l'utiliser, c'est en utilisant son propre ledger, sa propre clé privée, de pouvoir sortir du jour au lendemain, nous, on s'oppose à ce que des acteurs, notamment MiCA, les régulent. Pourquoi ? Parce que voilà. Donc vous vous êtes opposé à ce que ça soit régulé. Mais c'est complètement différent. C'est la décentralisation. Non, c'est pas complètement différent parce que quand vous mettez votre argent sur une clé Ledger et que vous en faites n'importe quoi. Alors déjà c'est faux. Donc en fait vous n'êtes pas informé. Quand vous mettez vos cryptos, quand vous obtenez vos codes pour aller, grâce à votre clé Ledger, récupérer et manipuler votre argent, si vous préférez. Voilà, dans des coffres forts qui sont complètement à vous. Très bien. Donc ça revient exactement au même. Non, et bien quand complètement l'opposé d'ailleurs. Quand vous ne dans votre solution, ça serait une banque et là Ledger c'est un accès. Quand vous ne régulez pas ça, vous ouvrez la porte à tous les trafics possibles et vous ouvrez la porte. Vous confondez deux choses. Vous confondez, mais c'est incroyable. C'est un axiome 1 + 1 = 2. Vous confondez. Les échanges centralisés FTX et ces plateformes qui sont dirigées par des mathématiques, accessibles par tous et complètement sécurisées, puisqu'en fait c'est les mathématiques qui les dirigent. Alors, premièrement, Ledger n'est pas complètement sécurisé. Je parle pas de Ledger là, je parle d'un smart contract. Il y a eu des... Mais c'est incroyable, j'ai même pas mentionné Ledger. Je n'ai pas mentionné Ledger. Juste pour aller à la fin du débat, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, je voulais poser une question et je voulais faire exprès de les poser en les termes un peu pour essayer de, pas forcément de vous réconcilier, mais de créer un bridge. En fait, ce que dit Nicolas, c'est que certains acteurs s'opposent à la régulation, y compris des protocoles décentralisés, ce qui provoque en fait le fait que ça les bloque pour les protocoles centralisés. Là où ce que dit Julien, c'est qu'il est pour que tous les acteurs centralisés soient régulés, mais que ceux qui soient décentralisés puissent être libres parce que décentralisés. Pas tous. Ou presque tous. Mais pas tous. Moi, la question que je vous pose, c'est la responsabilité individuelle. Parce que tout ça se pose énormément comme question pour protéger, on va dire, les gens qui pourraient être victimes de vol ou d'arnaque, comme ça peut être le cas avec FTX ou certains projets NFT. Bien sûr. Est-ce que les gens ne sont pas responsables de leurs propres investissements aussi, si tant est bien que le marketing est super bien fait de ces propres produits-là ? Est-ce que les gens n'ont pas aussi... Peut-être je vais mettre des gens à dos, mais n'ont pas aussi leur propre part de responsabilité dans leurs erreurs. Alors moi, je vais commencer ce que tout à l'heure vous avez commencé la question. Alors, je suis complètement pour et contre. Donc moi, je suis pour la liberté d'expression, notamment la liberté d'action, seulement si on a la capacité de comprendre les produits qu'on utilise. Donc ça s'appelle l'éducation. Dans le monde, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un amalgame et un abus de langage des crypto-monnaies, ou alors des assets, ou alors des protocoles et des produits,
certains produits, notamment des produits qui sont, je vais revenir à la question tout à l'heure, qui sont par exemple des jeux de gaming. Je pense que ces plateformes décentralisées de jeux de gaming, elles doivent être régulées. Puisqu'en fait, c'est partie du produit des jeux. Par les jeux. Ça, je suis par tout les à jeux, fait, bien sûr, tout bien à fait sûr. d'accord. Tout produit, mais comme par exemple des sites Ouais. pornographiques qui seraient décentralisés, devraient être régulés. Donc, l'ensemble des sociétés centralisées doivent être, pour moi, pour tous, régulées, avec un audit très très particulier. L'ensemble des plateformes décentralisées ne peuvent pas être toutes non régulées. Une certaine partie. En fait, je pense que vu qu'en fait ces plateformes sont décentralisées, alors plutôt transparentes et accessibles à tous, le code il peut être lu par tous. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Il faut accélérer les boîtes d'audit qui sont dans la capacité d'aller vérifier que telle ou telle plateforme qui est enregistrée comme société, ou alors derrière il y a un lab ou une agence qui permet le développement de ces protocoles, respecte effectivement ce qu'ils essaient de vendre à leurs clients. Forcément, un client n'est pas dans la capacité de lire et pouvoir lire le code dans le smart contract. Donc quelqu'un qui va annoncer, faire de la pub mensongère sur un site comme quoi vous allez télécharger ce NFT, d'un seul coup il se met à le télécharger ou à le minter comme ils appellent, et se retrouve avec des toilettes. Et donc en fait c'est un énorme bug, ou alors plutôt les gens qui ont créé ce produit se sont barrés avec la caisse. Ça forcément, l'utilisateur, on va dire 80% des citoyens ne sont pas dans la capacité de comprendre les aspects technologiques, les enjeux de ces différents produits qui sont utilisés. Moi, ce que je demande, c'est que le code qui est accessible à tous peut être audité par n'importe qui. Donc, on a pas mal de sociétés, notamment comme Chain Analysis ou d'autres produits, qui permettent de réguler, d'autoriser, d'aller lire si le bon fonctionnement de tel ou tel contrat. Et de décrypter, en fait. Et décrypter pour l'utilisateur ce qui se passe. Forcément, l'utilisateur doit être aussi éduqué. Donc, il faut arriver à pouvoir lui dire, bah voilà, faire ça, c'est dangereux, faire ça, c'est dangereux. Les systèmes de levier, les options, les produits dérivés, les produits structurés doivent être accessibles et donc à des gens qui sont la capacité de comprendre. Donc, soit aller faire de l'éducation, soit aller remplir des formulaires, soit avoir directement, je me rappelle, il y a 5-6 ans, aux États-Unis, pour pouvoir utiliser certains produits, il fallait avoir la licence sur New York, il fallait avoir la licence de pouvoir utiliser certains produits. Moi, je suis pour. Mais par contre, on ne peut pas arriver à dire du jour au lendemain aux personnes qui déploient des smart contracts qui doivent avoir soit une licence financière, je ne sais plus comment on appelle ça dans le droit français. Donc, pour récapituler, après je vous donne la parole, toute plateforme centralisée doit être régulée et suivre un audit extrêmement agressif, notamment les FTX, une plateforme centralisée, rien à voir avec la crypto. Rien à voir avec la crypto, je suis désolé, c'est rien à voir avec la crypto. L'ensemble des acteurs qu'ils ont fait, rien à voir. Entre guillemets, Terra un peu, parce que c'était un projet qui était pseudo-décentralisé, mais un bon Ponzi, et l'ensemble des communautés essayaient d'aller à la rencontre. L'ensemble des plateformes décentralisées, nous ce qu'on demande, c'est, quand on dit régulation, on entend matraquage. Donc pour répondre à ces questions, je pense que l'entièreté de l'écosystème doit être régulée. Mais régulée pour favoriser l'innovation, pour prendre des parts de marché internationales, pour résoudre des problèmes sociétals, pour améliorer le quotidien des gens. Et derrière, en fait, ce qu'on demande en fait vraiment tous les jours, c'est dites-nous un framework de régulation pour pouvoir arriver à construire ces produits. Mais ne venez pas nous interdire ou l'obligation d'avoir une licence pour développer un smart contract qui peut être lu par tous et peut être critiqué par tous. Et c'est ça la différence. En fait, je suis persuadé, je reviens sur la question de tout à l'heure, je suis persuadé, et c'est pour ça qu'il y a un énorme amalgame, et j'aimerais bien qu'on soit d'accord là-dessus. Je pense que vous pensez que l'ensemble des crypto-monnaies sont des monnaies. Moi, pour moi, ce sont... Pas du tout. Ah d'accord, parce qu'en fait, vous dites Ah non. que vous essayez de les combattre parce que ça représente la monnaie. Mais nous, Ethereum, on ne veut pas que ce soit une monnaie. Ah oui, bien sûr. Si nous, en Europe, on peut garder l'euro comme monnaie, on serait très bien content. Ah bah, Et d'ailleurs, les gens qui construisent la DeFi, eux, ce qu'ils veulent, c'est un euro fort, mais on veut combattre, on veut avoir la souveraineté européenne, on veut avoir la souveraineté française, on veut utiliser ces produits pour permettre cette résolution, et on pense que les produits de décentralisation vont permettre de résoudre exactement ce que vous êtes contre, ce que vous critiquez, et je vous rejoins sur la finance de marché à l'heure actuelle, qui est une finance majoritairement, entre guillemets, sale, et donc qui favorise beaucoup de choses. La crypto peut arriver, les smart contracts, la technologie, l'encryption, peut arriver à résoudre ces problèmes. Alors moi, il y a les... Déjà, je ne considère pas du tout que toutes les cryptos sont des monnaies. D'ailleurs, je considère qu'aucune crypto n'est une monnaie parce qu'aucune n'a un lien national, à une collectivité, etc. Ce que j'ai déjà Aucune, parce que ça dépend, les stablecoins. Parce que les stablecoins sont backés sur la monnaie.
Alors, Custody algorithmique. Les stablecoins, Custodial. on pourrait, c'est un service, hein, on pourrait discuter de la pertinence de ce service. Pour l'instant, le fait est qu'aucun des grands stablecoins n'est véritablement solide, même Tether, même... Bien sûr. Voilà, et on vient de voir ce qui vient de se passer avec le BUSD. Notamment les compagnies qui distribuent stablecoin Coinbase Swap peuvent arrêter du jour au lendemain les détenteurs dans leur wallet d'accéder. Donc pour l'instant, les stablecoins ne marchent pas et c'est pour ça que moi j'appelle plutôt à des monnaies numériques de banque centrale. Bon, néanmoins, vraiment, je veux pas vous mettre en porte-à-faux avec votre communauté, c'est-à-dire de ce que je comprends de votre discours là, tout le monde n'est pas d'accord du coup et loin de là dans la communauté crypto parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment, je reviens, excusez-moi, à la DAN, mais aussi à beaucoup d'autres, qui ne sont pas du tout d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire qui nous expliquent en permanence sur les questions de régulation, qu'il faut une logique de bac à sable, qu'il faut surtout pas tuer l'innovation, et donc que pour l'instant, en fait, il vaut mieux ne rien faire parce que l'écosystème va trouver lui-même les moyens de se réguler. Nous, ce qu'on dit, c'est non. L'écosystème ne trouve pas par lui-même les moyens de se réguler, et tant qu'on continuera dans cette logique de bac à sable qu'on a aujourd'hui, c'est non parce qu'en fait, vous utilisez FTX comme raison d'être à votre argumentation. Je vous ai laissé parler. Il va y avoir, mais il n'y a pas eu que FTX, il y a eu Terra. Enfin, on va pas refaire la liste. Encore une fois, vous revenez sur le discours d'avant. On va pas refaire la liste. Dites-moi un projet de produit décentralisé que vous êtes contre. Dites-moi aujourd'hui un produit que nous on supporte. Qui a permis. Non, mais vous, je ne sais pas ce que vous faites et je ne suis pas là pour discuter de ce que vous faites. Qui a été à l'encontre des utilisateurs. Dites-moi un produit. Sans me nommer encore un échange centralisé, FTX, Fero Capital, Celsius. Vous voulez qu'on parle du nombre de ICO qui sont présentés comme encore une fois, les ICO, c'est des fraudes. 90% sont des fraudes. Bah voilà, donc. Ça n'a rien à voir, encore une fois, c'est un truc centralisé. Mais à vous écouter, rien n'a jamais rien à voir avec la vraie crypto. C'est-à-dire tout ce qui est bâti autour de la crypto. Mais FTX n'est pas de la crypto. FTX est un échange centralisé. Vous comprenez ou pas? Les exchanges, mais ils émettent des cryptos aussi. Binance émet bien des cryptos. Ils donnent accès à ces cryptos, mais c'est pas la crypto qui est elle. Ils en émettent aussi. Comment ça? Par exemple FTT pour FTX ou BUSD oui, des pour cryptos, mais je veux dire en fait c'est pas le token crypto qui a volé les gens. C'est la plateforme, c'est incroyable, c'est ça. Je peux acheter un livre. Enfin, là, excusez-moi, mais ce que vous faites là, hein, c'est un peu du sophisme. Hein, c'est ce qu'on appelle du sophisme. Non, pas du tout. Pas du tout. Complètement. Non. Vous me parlez d'un vous êtes en train de m'expliquer, laissez-moi finir, je vous prie. Vous êtes en train de m'expliquer que rien n'a jamais rien à voir en fait avec les vrais de la crypto, fois, donc que les ICO ont rien à voir avec la crypto, que FTX a rien à voir avec la crypto, que Binance n'a rien à voir avec la crypto, que les mineurs, vous allez me dire peut-être que les mineurs qui polluent la planète, c'est faux, on va arrêter maintenant, c'est faux. Donc quoi, ils ont rien à voir avec la crypto eux aussi? Bien sûr que si, valide les transactions. Ah bon, d'accord, voilà. Donc, pourquoi dites-vous aussi, je dis que c'était fausse comme vous disiez auparavant et vous continuez votre argumentation qui est fausse. Donc oui, mais parce que tout cela, c'est un tout, d'accord? C'est un bien tout, sûr. C'est un marché, c'est un écosystème. 98% de l'écosystème, et donc 98% bon, écoutez, si je peux pas parler, moi j'arrête le débat là, parce qu'il faut quand même que 98% des acteurs de l'écosystème sont mauvais, je vous l'ai dit. Eh ben écoutez, ça fait un point sur lequel on est d'accord. Donc vous irez expliquer ça à vos amis de la DAN qui disent en permanence le contraire, qui nous explique que tout va bien dans le monde de la crypto, ou vos amis de Ledger qui ont fait des produits. C'est incroyable. Ledger n'a pas eu de problème sur ces clés là encore récemment. Ça n'a pas donné lieu à des fraudes et à des problèmes. Ils n'ont pas été audités justement, comme vous le dites. Mais attendez, je peux acheter une voiture Renault et écraser quelqu'un. Renault n'a rien à voir avec la voiture qui a écrasé. Vous allez dire que Ledger avait rien à voir. Ils l'ont reconnu eux-mêmes. C'est-à-dire c'est quel concept? Il y a tellement de choses qui. Dites-moi sur quel concept. Dites-moi sur quel. Dites-moi. Vous ne savez même pas. Dites-moi. Pourquoi ils ont été mis en. Pourquoi ils ont été mis en cause? Vous irez lire leur communiqué. Ah d'accord, vous avez vu? Vous savez pas. Dites-moi. Non, mais vous annoncez quelque chose sans le décrire. Parce qu'en fait, vous ne savez pas du tout. Vous utilisez un argument. Si, je sais très bien. Dites-moi. Je sais très bien. Expliquez-moi, éduquez-moi. Mais je vais avoir des mots désagréables et donc. Éduquez-moi. Regardez, encore une fois, c'est faux. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne savez pas. Très bien, je ne sais pas. Vous êtes mal informé. Moi, je vous mets au défi. Dites-moi pourquoi ils ont été incriminés. Pour m'éduquer. Dites-moi.
Eh ben, vous irez voir Voilà, vous les savez pas. affaires judiciaires en cours. Vous ne Moi, savez pas, et encore une fois, vous ne savez pas, vous sortez un truc de votre Je ne me chapeau. prononce pas sur Mais les c'est de la affaires tour de judiciaires. parle-pampin, comme dirait un... Mais ils ont fait un communiqué eux-mêmes et vous Voilà. êtes incroyables, mais Mais c'est vous ne pas savez possible. pas, hein. vous ne savez pas. Voilà, vous ne savez pas. Si, ils ont été épinglés parce que leurs codes qui sont... parce que pour moi, Ledger, je vous ai expliqué, mettre des clés et tout ça, c'est au niveau financier, au niveau de la monnaie, c'est la même innovation qu'aller planquer son argent sous le matelas au 19e siècle. Enfin, franchement, c'est vraiment... C'est complètement faux, mais c'est de l'incompréhension. Mais c'est exactement ça. Mais c'est toujours l'idée de dire, c'est not your case, not your coin. Voilà, donc si vous avez votre... est une clé si pour vous avez accéder votre comme à une clé, banque, si vous avez votre clé, mais vous êtes, mais c'est incroyable. Là, par contre, vous savez pas pourquoi Ledger a été incriminé. Et vous me dites, si, je le sais très bien, mais j'ai pas envie d'avoir encore des ennuis à n'en plus finir parce que vous allez décrire l'article que vous avez vu qui est un communiqué public. Et tout ça. Ouais, mais vous non, irez le lire, voilà. Vous avez pas l'air donc vous lancez quelque chose à quelqu'un, la personne vous demande qu'est-ce qu'il en court et vous n'êtes même pas capable. J'espère que ce débat vous a plu. À titre personnel, il était très important parce que c'est une industrie qui me passionne et où je trouve qu'il y a énormément de choses à faire, mais en même temps beaucoup de dérives et c'est important d'en discuter d'un point de vue sociétal. Encore un immense merci à Cambly de sponsoriser cette vidéo. L'anglais est ultra important, ne le négligez pas les amis, et Cambly est la meilleure plateforme pour le faire parce que les gens qui sont les profs sont des gens qui sont natifs de l'anglais. Donc merci beaucoup, on vous retrouve évidemment le lien en description si vous voulez 55% de réduction sur les 12 premiers mois. Quelle offre exceptionnelle les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de nous lâcher un commentaire, un like ou de nous dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux débats. Ciao, c'était Valent.